Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation unique des disciples devenus apôtres par mon maître à penser, l'Emmanuel. Dieu est avec nous, Rabouni. Pour cela, nous allons prendre le livre de Saint Matthieu, chapitre 20, du verset 20 au verset 27 qui dit, je cite, « Alors la mère des fils des Zébédée s'approcha de lui. Avec ses fils, elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Les 10 qui avaient entendu s'indignaient contre les 2 frères. Mais Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Mon frère, ma sœur, je le rappelle, souvent, l'enseignement qui porte sur la formation unique des disciples devenus apôtres s'imbrique. C'est-à-dire tous les enseignements sont liés. Pour comprendre la profondeur, merci de regarder, si ce n'est déjà fait, les vidéos précédentes, les enseignements précédents, de les écouter afin de comprendre la quintessence de la formation des disciples devenus apôtres. Au travers de ce paragraphe, le Christ veut faire comprendre aux disciples l'importance de 3 points capitaux pour que leur ministère puisse tenir, vivre, perdurer, pour que les vocations puissent s'exercer en toute quiétude. Cela fait un bon bout de temps qu'ils sont en pèlerinage avec le Christ. Pourquoi je parle de nos enseignements qui sont interconnectés? Jésus-Christ a dit, celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Puis, l'enseignement précédent, nous avons compris l'impact de la filiation paternelle entre un fils et son père. Ce père décédé dont la nouvelle a bouleversé la vie spirituelle du disciple, qui a osé demander au Seigneur de lui accorder la permission d'aller d'abord enterrer son père avant de poursuivre sa marche avec le Christ. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un père biologique, mais d'une mère charnelle biologique. Et nous allons essayer de comprendre le message du Christ aux disciples. Quels sont ces 3 points? Il s'agit de la cohésion au cœur d'un groupe de prière, d'un ministère, dans l'Église. Et j'en passe. Le deuxième point, c'est l'humilité, sans laquelle aucun ministère, aucune Église, aucun groupe de prière ne peut prospérer. Le troisième point, c'est le point qui est la source de discorde, de dispute, qui met en exergue l'obscurantisme de certains chrétiens et qui pointe du doigt parfois, hélas,
l'impact de nos parents biologiques, de notre famille, dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Christ. La mère des filles des Zébédée s'approcha de lui avec ses fils. Elle se prosterna pour lui faire une demande. Voici une mère qui désire faire une demande au Seigneur. Quelle est cette demande? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Sa demande reflète l'obscurité qui envahit son cœur, qui siège en son intérieur. Elle s'adresse au Christ. Elle sait que c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. De 2 choses l'une. Soit elle n'est pas chrétienne, ce qui m'étonnerait, parce qu'elle connaît bien le Christ. Elle connaît le royaume, puisqu'elle pointe du doigt le royaume. Ou la deuxième option, c'est qu'elle connaît le Christ. Elle est baptisée, elle est chrétienne. Mais elle ne cherche pas à écouter la parole de Dieu. Encore moins à la mettre en pratique. La parole de Dieu, the word of God, Holy Bible, n'est pas sa priorité. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Nous sommes baptisés, confirmés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons une Bible. Nous connaissons the word of God, la parole de Dieu. Mais nous ne la lisons pas. Parce qu'elle ne nous intéresse pas. Quand nous prenons du temps pour ouvrir la parole de Dieu, c'est uniquement dans le but de satisfaire nos désirs charnels. Je cherche des versets qui vont me permettre d'obtenir ce que je désire, point. Nous ne cherchons pas à comprendre la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à connaître le Christ au travers de sa parole. Nous ne cherchons pas à découvrir l'immensité de l'amour infini de Dieu pour nous. Nous ne cherchons pas à plaire à Dieu. Nous ne cherchons pas à vivre, à pratiquer, à conformer notre vie à la parole de Dieu. Nous venons à Dieu, nous venons à la parole, nous venons à la foi avec nos intentions personnelles, avec nos désirs charnels. Nous ne sommes donc pas vrais. Nous sommes hypocrites. Nous rusons. Nous sommes malsains si nous nous comportons de la sorte. Nous allons essayer de décortiquer la demande de la mère, car sa demande fait froid dans le dos. Elle demande au Seigneur, ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et à ta gauche. Elle est en présence du Christ. Sa priorité, comme dans l'enseignement précédent, le disciple, sa priorité, c'était d'aller enterrer son père qui est mort. La priorité de cette mère, c'est que ses enfants aient une place exclusive dans le royaume des cieux. Puis, elle va loin, elle ose s'approprier du Christ en disant que mes 2 fils, l'un siège à ta droite, l'autre à ta gauche. C'est-à-dire, personne d'autre ne doit s'approcher de toi, ne doit être plus proche de toi que mes enfants. Elle recherche un privilège exceptionnel. Plutôt que de se préoccuper de l'annonce du royaume des cieux sur la terre, plutôt que d'œuvrer pour le salut des âmes pendant qu'elle est vivante, sa préoccupation, c'est d'assurer
de garantir, comme si elle pouvait, l'avenir de ses enfants dans le royaume des cieux. Elle est encore terrestre, mais elle veut déjà avoir une influence dans le royaume des cieux. Siracide 37, verset 17. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Notre cœur est la source de notre vie ou de notre mort. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. Cette mère, au travers de sa demande, laisse échapper le caractère obscur de son être. Laisse échapper l'égoïsme, le caractère égocentrique de la profondeur de sa personne, de son être. Or, l'égoïsme est un poison dans la vie spirituelle. Si l'humanité va mal, si le visage de l'humanité n'est plus le reflet de Dieu, c'est justement du fait de notre égoïsme. 1% de la population mondiale détient 99% de la richesse du monde. Au vu et au su du regard pointilleux des chrétiens que nous sommes. Permettez-moi de critiquer le Frange Marie. Avec ça, le Frange Marie n'a cesse de nous chanter. Dieu, l'être suprême au monde. Dieu est l'être suprême au monde. L'être suprême au monde, pourquoi il ne renverse pas cette situation? C'est simplement à cause de l'état de notre cœur. C'est tout. Bon, j'ai fini de critiquer le Frange Marie, je referme la parenthèse. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que ça va vous choquer. Mais je peux vous dire une chose. Si la plupart des chrétiens que nous sommes pauvres, misérables, dans la souffrance extrême, de manière générale, c'est à cause de l'état de notre cœur. Ce n'est pas à cause de Dieu. Car Dieu est l'être suprême au monde. Il est l'essence de l'amour. L'amour ne s'est pas fait de mal. L'amour ne peut pas laisser souffrir. Mais l'amour ne s'impose à personne. On ne peut pas te forcer à aimer quelqu'un. Jamais. Dieu ne s'impose à personne. Dieu ne force personne. Dieu nous respecte parce que lui-même, il se respecte. Si vous avez l'opportunité de fréquenter des personnes qui appartiennent à 1% de la population, qui détient 99% de la richesse du monde, vous allez entendre des choses qui vont parfois vous décevoir, mais vous allez entendre aussi certaines vérités. C'est cru ou c'est cruel, mais c'est la vérité aussi. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec quelques-uns, d'essayer de leur partager la parole de Dieu. Il vous renvoie le miroir de ce que c'est que la foi chrétienne, la vie chrétienne. Frange Marie, c'est vrai, Dieu existe. Mais vous les chrétiens, vous exagérez. Vous passez votre temps à prier matin, midi, soir. Vous ne cherchez pas à faire quelque chose. Pour vous, la prière va faire tomber l'argent du ciel. Ce n'est pas vrai. Vous priez, regardez, vous avez quoi? Vous allez où? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Il faut travailler. Il faut réfléchir à développer des choses. Il ne faut pas simplement prier. C'est brûlant d'entendre ça. Mais c'est une réalité. Franche Marie, nous là, nous sommes unis. Vous dites que vous êtes chrétien, mais regardez votre vie. Regardez comment vous vous comportez entre vous.
Ce sont des vérités qui sont dures à entendre. Mais c'est la réalité. C'est 1% de la population mondiale. Ils vivent dans une cohésion, dans une unité, dans un cercle fermé. Vous ne pouvez même pas y accéder. Tellement les conditions pour y adhérer sont extrêmes. Ces 1%, ils se soutiennent entre eux. Ils se secouent entre eux. Partout dans le monde, même ici aux États-Unis, ils habitent dans des quartiers bourgeois, dans des villes bourgeoises. Le quartier est fermé, des caméras partout. Ils vivent dans l'abondance entre eux. Ils ne cherchent pas à se mélanger. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Car le Christ pointe du doigt cela. Le Christ va nous inviter tout à l'heure à une comparaison entre ces deux mondes. Le monde des chrétiens et le monde de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est cela la réalité que nous ne voulons pas accepter. Eux, ils s'entraident entre eux. Quand ils appartiennent à des partis politiques, quel que soit le pays, qu'il y a des élections, ils n'hésitent pas à sortir leur chéquier, à signer un chèque de 1 million de dollars pour donner à leur parti politique parce qu'ils souhaitent que leur candidat gagne, pour maintenir leur train de vie, pour continuer à avoir les mêmes marchés, pour vivre dans la bourgeoisie. Ils ne cherchent pas à ce que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir pour les empêcher de vivre ce qu'ils ont l'habitude de vivre depuis des années, depuis des générations. Pour ça, ils sont prêts à tout. C'est un cercle fermé. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Je dis bien, qu'est-ce que nous faisons? Tu connais le président directeur d'une compagnie, tu connais le ministre, ou tu connais quelqu'un qui est à un haut rang dans le pays. Dans sa compagnie, on lance des offres d'emploi. Cette personne qui a un haut rang vient de temps en temps dîner chez toi. Tu es une personne chrétienne. L'enfant de la voisine est diplômé. Tu as écho de cela. Un haut diplôme universitaire. Tu préfères le laisser au chômage plutôt que de prendre son CV pour voir cette personne qui a un haut rang dans le pays, pour lui demander s'il ne peut pas faire quelque chose pour l'enfant de ta voisine. Pourquoi? Parce que tu veux garder tes privilèges dans le quartier, le respect qu'on te doit. Tes enfants travaillent dans des grandes compagnies. Le fils de la voisine est tellement diplômé, est plus diplômé que tes enfants. Tu as peur d'intervenir pour lui, de peur à ce que lui, il ait un rang supérieur à tes enfants. Pourquoi on ne t'accorde plus le même respect, on accorde le respect à la voisine? Et comme tu veux garder tes privilèges, tu préfères te taire, le regarder, chômer. Mais cet enfant-là, comment tu veux qu'il se convertisse s'il n'est pas chrétien? En volant à son secours, tu lui donnes de voir l'amour de Dieu. S'il n'est pas chrétien, il va se convertir. D'autres vont jusqu'à prendre les dossiers de leurs enfants pour aller voir tel ministre, tel directeur, tel PDG. Et laissent les dossiers de leurs propres neveux dans la famille. Pourquoi? Parce que je veux que mes enfants travaillent d'abord. Que mes enfants soient prioritaires sur toutes sortes de concours de travail avant les autres. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Ça s'appelle de l'égoïsme. Si par toi, l'enfant de la voisine travaille, c'est que tes enfants sont bénis d'avance. Pourquoi? Parce que Dieu t'aura utilisé comme un canal de bénédiction pour l'enfant de la voisine. Or, le canal par lequel Dieu passe est toujours comblé. Parce que parfois, nous sommes impatients. C'est pourquoi l'humanité va mal. Notre cohésion, la vraie famille spirituelle, la vraie communauté chrétienne
n'existent quasiment pas de manière générale. Ils sont 1%. Et nous sommes incapables, avec notre Dieu qui est l'être suprême au monde, d'inverser la situation, la tendance. Pourquoi? À cause de l'état de notre cœur. Saint Marc va plus loin. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de nous. Une de mes connaissances a voulu m'obtenir un emploi quand j'étais en Europe, qui est bien payé pour que voilà, ma condition de vie change. Mais c'est un cercle fermé. Il fait partie de ce cercle. Il a tout fait pour moi. J'ai été à l'entretien et tout. Je remplissais les conditions. Mais ils ne m'ont pas pris. Vous savez pourquoi? Après, ma connaissance m'a dit, tu sais, le seul hic lors de ton entretien avec cette personne dont je tairai le nom en Europe, c'est que tu ne parles pas comme eux. C'est-à-dire, il me demandait de parler comme les Français. Vous savez, sur la vie chrétienne, voilà, de parler comme ça. C'est la seule raison. Parce que c'est un cercle fermé. Et si tu ne parles pas comme eux, tu vas lui faire perdre des marchés. Ça paraît difficile. Ça semble être du racisme, mais cela ne l'est pas. Moi, je les comprends. Ils sont dans leur logique. Ils ne sont pas chrétiens comme nous. Ils ont peut-être été baptisés, mais ils ne cherchent pas à vivre leur vie conformément à la parole de Dieu. Ils sont dans leur logique. Ils ont choisi l'argent comme les dieux. Eux, au moins, ils ont fait un choix. Ils travaillent, ils œuvrent pour cela. Vous allez comprendre pourquoi je parle de tout cela tout à l'heure. Tu ne parles pas comme eux. C'est un cercle fermé. Que ça me plaise ou pas, ils ne m'ont pas pris. On n'y rentre pas comme ça. On rentre dans ces genres de compagnie par des connaissances, par des relations. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir l'idéologie de leur cercle fermé. On va prendre quelqu'un de l'extérieur qui va venir détruire, s'aimer le désordre dans notre cercle. Non. On veut continuer à mener notre train de vie. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons regarder quelqu'un et refuser de l'épouser à cause de la couleur de sa peau, à cause de sa taille, de sa forme. Nous avons des critères qui ne sont même pas bibliques. Nous ne cherchons pas à nous aider. Nous ne cherchons pas à nous soutenir. Certains chrétiens vont jusqu'à penser que la souffrance est un chemin d'élévation spirituelle, que la pauvreté est un chemin d'élévation spirituelle. Ce n'est pas vrai, c'est faux. J'ai lu la Bible. Je n'ai jamais vu ça dedans. Sinon, quand vous prenez AG 2, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Pourquoi Dieu va mettre l'or, le diamant, le cuivre, l'argent sous la terre? Pourquoi? Le pétrole, tout ça, pourquoi? Dieu a-t-il besoin de l'or? Non. Il en est l'auteur. Qu'est-ce qu'il voulait que Dieu fasse avec l'or? Mais même ça, quand nous découvrons l'or sous la terre, nous faisons quoi avec? Je dis bien en tant que chrétien, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons construire un immeuble de 20 étages. Même en piétinant sur les pauvres. Même en détruisant la maison ou les différentes maisons des pauvres qui se débrouillaient là. Et on ne cherche pas à les reloger. Dieu n'est pas contre notre richesse quand on est chrétien. Mais si tu veux construire un immeuble de 20 étages, permets au moins aux pauvres d'avoir au moins un studio ou bien un appartement chacun, que chacun ait au moins un toit, pour que chacun vive décemment. C'est ce que Dieu attend de nous, les chrétiens. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Je répète, la pauvreté n'est pas de Dieu. Salomon n'était pas pauvre. Ce que Dieu attend de nous, c'est que notre cœur ne s'attache pas à la richesse, comme les 1% de la population mondiale. C'est tout. Que l'argent ne devienne pas notre Dieu, que nous adorons. Il y a tant de choses à dire. Il y a tant de choses à dire. On ne peut pas tout dire. Parce que quelqu'un a un haut rang social dans la société. Sur la paroisse, quand il arrive, on lui réserve le premier banc de l'église.
Parfois, on dépose un ventilateur à côté de lui parce qu'il est haut rang dans la société. Mon Dieu, où nous sommes? Ce n'est pas biblique toutes ces choses. Je dis bien, ce n'est pas biblique, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses à dire. Je marche avec un tel, par intérêt, parce que j'ai un profit. Je veux être ami à beaucoup de prêtres pour me donner l'impression que je suis un bon chrétien. Pour cela, je suis prêt à préparer, à porter de la nourriture aux prêtres tout le temps. Je veux être bien vu. C'est une très bonne chose de prendre soin de nos prêtres. Et vous allez voir où je vais en venir. Mais quand nous nous battons pour combler le cœur de nos prêtres, leur apporter à manger, s'occuper d'eux, ainsi de suite, c'est une très bonne chose. Et j'encourage cela d'ailleurs. Quand nous faisons cela même, à l'égard de notre pasteur, à l'égard du franchement des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, c'est une bonne chose. Mais sur les mêmes paroisses, ou sur la même paroisse, il y a des familles pauvres. Pourquoi on ne prépare pas pour ces familles pauvres? Pourquoi on ne cherche pas à les loger, même si c'est pour une semaine? Pourquoi on ne prend pas soin d'eux de la même manière ou au même titre qu'on le fait pour les prêtres ou pour les serviteurs comme le Franche Marie? Pourquoi? Ils sont chrétiens comme nous. Nous appartenons à la même communauté chrétienne. Parce qu'on veut des privilèges. On veut être privilégié. On veut des avantages exclusifs. Je connais un serviteur de Dieu. Je connais le Franche Marie, il a des dons. Je vais être ami avec lui. Je vais être proche de lui pour bénéficier de ses dons spirituels. Je ne cherche pas à vivre la communauté chrétienne, en communion spirituelle, en famille chrétienne. Je cherche à me servir de lui. Je cherche à profiter de lui. Comme ça, s'il y a un problème, Franche Marie, au travail, ça se passe un peu mal. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Explique-moi un peu. J'ai vu un cafard, il s'agit de quoi? Bon, dans mon couple, c'est comme ça. Franche Marie, dis-moi. Je suis un marabout. Je suis un féticheur. Le prêtre charismatique, c'est un marabout. Le pasteur, c'est un féticheur. Nous transformons parfois des serviteurs de Dieu que Dieu utilise en marabout, en féticheur. On veut tout savoir, tout connaître. Elle parle du royaume des cieux. Elle est encore sur la terre. Elle cherche à réserver déjà des places. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Serviteur de Dieu, dis-moi. Même le Franche Marie va dire, il ne se sent pas bien. Frère, je me rappelle qu'il ne te sent pas bien, mais est-ce que tu peux m'éclairer sur telle chose? Dis-moi, je veux savoir ce que Dieu a vu là, ce que Dieu pense. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi tout. Mais je ne suis pas un médium. Je ne lis pas les cartes. À qui je dois poser la question? À l'être suprême au monde. On dit l'Esprit de Dieu. Holy Spirit. Physique Guerrero. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas notre camarade. Pourquoi on lui demande tout et n'importe quoi? Faisons attention. La demande de la mère bouscule. Elle est en présence de Dieu. Regardez ce qu'elle demande à Dieu. Nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu souvent? Dans nos prières, au tabernacle, au Saint-Sacrement. Si vous regardez, la plupart de nos paroles dans notre prière adressée à Dieu, c'est pour satisfaire les désirs charnels. À 80 à 90%, ça ne concerne que nous. Ça s'appelle de l'égoïsme. L'égoïsme est un fruit de l'obscurité. Ce qui nous empêche de connaître l'élévation spirituelle, c'est l'égoïsme. Elle dit au Seigneur, ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume. Elle demande à la lumière. Elle demande à l'amour. Elle demande à la vérité. Elle demande au prince de la paix. Elle demande à la justice de manifester, de réaliser l'injustice. Ça veut simplement dire qu'elle ne lit pas la Bible, ou elle ne connaît pas la parole de Dieu, ou elle s'en fout de la parole de Dieu, comme beaucoup de chrétiens. Parce que si elle connaissait Holy Bible, si elle connaissait la parole de Dieu, si elle savait que le Verbe s'est fait chair,
si elle savait qui était le Christ, si elle savait que c'était l'être suprême au monde qui a vu le Fils, a vu le Père, elle allait savoir. Acte chapitre 10, sorti de la bouche de Pierre. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne privilégie personne. Dieu n'avantage personne. Comment peut-elle oser, en tant que chrétienne, demander à Dieu un privilège? Ce qui est contraire à l'amour. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'avantage personne. Au cœur d'une communauté chrétienne, tout le monde doit avoir la même chose. Mais poursuivons. Ça fait froid dans le dos. C'est une mère. Ma coupe, vous la boirez quand assiégez à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Quelle humilité de mon maître à penser. Que nous dit Saint Paul dans Colossiens? Qu'il plût à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Alléluia. Il est Seigneur à la gloire de Dieu. Il est Dieu. Regardez l'humilité du Christ. Il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Pourquoi? Jésus nous a enseigné. Il dit, je dis ce que le Père m'a enseigné. Je ne fais rien de moi-même. Jésus-Christ est logique avec lui-même dans sa foi, dans son amour pour le Père. Il a été envoyé, le Verbe s'est fait chair pour accomplir non pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Ce n'est pas au Christ de réserver les places, c'est au Père, cela incombe au Père. Et le Christ reste à sa place et pourtant il est Dieu. Donc il sait toutes choses d'avance. Il vient du royaume des cieux. Il connaît tout. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils, que voici, c'est l'un à ta droite, à ta gauche. On veut assurer l'avenir de nos enfants dans le royaume des cieux. Et vous allez entendre beaucoup de chrétiens. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons a ces réalités. On ne peut pas les nier. On ne peut pas fuir ces réalités. Mais regardez comment la vie de beaucoup de chrétiens est véritablement, foncièrement impactée par la pression du monde. J'entends beaucoup de chrétiens aujourd'hui dire, je travaille, j'ai souscrit, j'épargne pour mes funérailles. Quand je vais mourir, il y aura de l'argent pour m'enterrer. J'ai souscrit à telle compagnie assurance vie. J'ai déjà réservé l'argent pour ma mort. Si je meurs, mon cercueil même, je l'ai déjà choisi pour certains. Le lieu où on doit m'enterrer, les vêtements que je dois porter, la cérémonie, la nourriture, j'ai déjà épargné pour ça. C'est-à-dire aujourd'hui, un certain nombre de chrétiens souscrivent à des assurances, épargnent pour garantir leur mort, leur enterrement. C'est-à-dire la vie ne nous dit tellement plus rien qu'au lieu de se préoccuper de la vie, pendant que nous sommes vivants, présents, nous pensons tout de suite à sécuriser la fin de notre vie, notre mort, en souscrivant à des compagnies qui appartiennent pour la plupart du temps à ces 1%. Regardez où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie chrétienne. On ne cherche plus à assurer son... Continuons, je referme la parenthèse. Ça fait vraiment mal. Parfois, je parle avec certains chrétiens, je leur dis, mais tu épargnes pour ta mort. Ah oui, telle personne est décédée, mon père est décédé. S'il n'avait pas fait ça, c'était difficile pour l'enterrer. Mais Matthieu chapitre 6, Dieu nous dit quoi? Préoccupez-vous du royaume des cieux. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Pourquoi voulez-vous que je prenne soin de ma mort alors que je suis vivant? Pourquoi devrais-je penser que si je meurs, que je n'ai pas préparé tout ça, je ne serai pas bien enterré? Mais non. Ça veut dire que je n'ai pas de foi. Pourquoi? Je suis une brebis. Qui prend soin des brebis? C'est le berger.
Jésus-Christ lui-même, Joseph d'Arimathie n'est pas venu prendre soin de lui. Pourquoi nous n'avons plus la foi? Pourquoi nous ne croyons pas que Dieu est capable de prendre soin de nous? Si nous parvenons à nous éteindre, pourquoi nous ne pensons pas que Dieu voit notre famille? Il va susciter des gens comme Joseph d'Arimathie pour prendre soin de nous. Mais on préfère confier notre mort, notre avenir mortel à des souscriptions, à des compagnies. Ce sont des compagnies maintenant qui... Franchement, ça fait mal. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Quel rapport avons-nous avec la mort? C'est devenu un business florissant. Je referme la parenthèse. Jésus est tellement humble qu'il reste à sa place. Un vrai disciple, c'est celui qui reste à sa place pour accomplir sa mission. Un vrai disciple, c'est celui qui n'a d'objectif, de priorité que l'annonce du royaume des cieux pour le salut des âmes. L'exclusivité qu'on recherche. C'est pourquoi je marche avec celui-ci pour avoir un profit. Inversement, je connais telle personnalité du pays, je connais telle personne qui a tel rang, qui travaille dans le café cacao, à l'Union européenne, je suis un pasteur, un prêtre, je suis un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, je suis le frère de Marie. Je cherche à me lier d'amitié avec cette personne ou cette famille parce qu'elle travaille à l'Union européenne, parce qu'elle travaille dans le café cacao. Comme ça, je suis proche. Si j'ai des besoins, ces familles-là. Parce qu'il ne s'agit pas de critiquer les fidèles. Il faut nous critiquer nous-mêmes aussi. On doit se critiquer. En tant que serviteur de Dieu, prêtre ou pasteur, ou servant de Dieu. Nous créons dans le ministère, dans le groupe de prière, à l'église, sur les paroisses, un environnement malsain. Parce que nous refusons de témoigner de la parole de Dieu, c'est-à-dire de dire la vérité. Tu peux donner ta dîme tous les mois. Tu peux faire offrande. Tu peux donner ce que tu veux à Dieu au travers de la mission que nous a confiée au frère Marie. Je peux marcher avec toi. Je peux vivre en communion fraternelle spirituelle avec toi. Mais le jour où tu te comportes contrairement à la parole de Dieu, je serai la première personne à te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Si tu veux, il ne faut plus me parler. Si tu veux, ne donne plus rien. Mais je dois témoigner de la vérité. Si tu penses que tu es à côté de moi parce que tu es un privilégié, certaines personnes pensent, ah Franche Marie, tu es mon frère. Je ne suis pas ton frère, je suis d'abord un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a donné ce titre, c'est Dieu. Puis Dieu me demande à partir de ce qualificatif de vivre en communion fraternelle. Donc même si nous vivons en communauté, j'ai un rôle à jouer. Ma mission est de proclamer la parole de Dieu. Donc tu ne vas pas venir me dire, parce que nous sommes en communauté chrétienne, parce que nous vivons dans une famille spirituelle, que je ne dois plus exercer ma mission de serviteur de Dieu. Pourquoi? Si nous vivons en communauté chrétienne, c'est parce que nous sommes tous baptisés. Donc nous devons avoir la même vérité qu'est la parole de Dieu. Ce qui fait de nous des frères et des sœurs, c'est le baptême. Or, le baptême nous donne d'être témoins de la parole de Dieu. Donc, comment pouvons-nous vivre en frères et en sœurs si ce n'est pas la parole qui coordonne notre relation familiale, notre vie spirituelle? Ça va créer le désordre. Moi, je vais dire la vérité. Le monde va mal, ça suffit, on a trop caché la vérité, on tourne autour du pot, c'est bon. La plupart des prophètes étaient seuls. Je n'ai pas peur d'être seul. Tant que Dieu est content de moi, il est avec moi, ça me suffit. Mais je dirai toujours la vérité. Regardons à la parole. Marchons par rapport à la parole. Arrêtons de demander tout et n'importe quoi à Dieu comme cette mère. Arrêtons d'être égoïstes. Dieu rappelle que c'est Dieu seul qui réserve la place. Bon, le Christ rappelle qui a vu le Fils, a vu le Père. C'est pour nous dire quoi? Si nous parvenons au royaume des cieux, ce n'est pas par mérite, c'est par pure grâce. Donc, elle n'a pas à vouloir se donner un rôle pour ses enfants en disant, je vais intervenir pour vous, pour que vous ayez le concours, pour que vous ayez ceci, cela. C'est Dieu qui bénit.
Ça fait trop mal. On souffre, on prie pour des gens, on prie pour le monde, pour des nations, rien ne change. Tu ne comprends pas pourquoi. Quand tu interroges Dieu, il ouvre le cœur de certaines personnes, tu attrapes ta tête. Mais lui, là, il a l'église tous les jours. Il a sac des fétiches. Celle-là, elle s'est lavée, elle va chez le marabout. Mais c'est elle qui donne la communion à l'église. Mais lui, il est le président des prêtres. Oui. Jésus est resté à sa place. Il n'a pas usurpé la place de son père. Il rappelle cela à cette mère. Que reste à ta place en tant que mère charnelle. Ce n'est pas ton rôle de chercher à garantir l'avenir spirituel dans le royaume des cieux de tes enfants. Pourquoi tu veux usurper la place de Dieu? Pourquoi tu veux prendre la place de Dieu? Et beaucoup de mères détruisent ainsi la vie de leurs enfants, la vie spirituelle, impactent négativement la vie de leurs enfants spirituellement parlant. À cause de leur égoïsme, à cause de leur désir d'être toujours privilégiés, d'être toujours en avant par rapport aux autres. Non. Les 10 qui avaient entendu s'indignaient contre les deux frères. Ils étaient 12. Elle est venue prendre 2. Ils étaient tous assis là. Ils ont donc entendu. Pourquoi? C'est une manière de nous dire, quand on est dans un groupe de prière, dans un ministère, sur une paroisse, nous devons dire les choses clairement au vu et au su de tout le monde. Il ne doit pas avoir de ruse, d'hypocrisie, de moi a dit que toi, a dit que l'autre a dit que ça, a dit que pourquoi tu dis ça que... Non. Jésus qui a permis qu'elle parle au vu et au su de tout le monde. Pourquoi tu es dans un groupe de prière, tu prends ton téléphone, tu appelles l'autre pour raconter que non, le prêtre a dit ça, le serviteur de Dieu a dit ça, la servante a dit ça, et puis vous êtes dans le même groupe de prière, mais l'autre appelle ceci pour dire ça, l'autre, c'est quoi tout ça? Ça détruit la cohésion du groupe. Ça fragilise les ministères. Ça fragilise l'église. Les kpakpatoya, les rapportages, je ne sais plus comment on dit ça, atcholier, les commérages, tout ça. Ça fatigue, ça détruit. Le Seigneur les forme, il leur rappelle l'importance de la cohésion. Les 10 étaient indignés, ils sont 12. Elle a pris 2, ils ne sont plus 12. Elle a fissuré le groupe. Elle a jeté le trouble, le désordre dans le groupe. La communauté chrétienne, la famille spirituelle, la famille chrétienne a pris un coup, a été impactée. Les 10 qui avaient entendu s'indignaient contre les deux frères, mais Jésus les appelait et leur dit. Tout cela se passe en présence de Christ. Je le rappelle, Christ est encore présent. Regardez comment il se comporte. Mais Jésus les appelait et leur dit, vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Jésus dit, mais le monde peut se comporter comme ça, mais pas vous. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai pris tous ces exemples du monde. 1%, ainsi de suite. Le monde peut dire, il ne parle pas comme nous. Il n'a pas de diplôme. Le monde peut dire, bon, elle est comme ci, elle est comme ça. Le monde peut être fermé. Le monde peut avoir un cercle fermé. Le monde, là, ils peuvent faire des choses, des sacrifices, appartenir à des sectes, tout ça. Mais pas vous. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes la vie nouvelle. Vous êtes la lumière du monde. Vous ne pouvez pas manifester au cœur de la communauté chrétienne les fruits de l'obscurité, les fruits du monde. Vous ne pouvez pas vivre en communauté chrétienne ce que le monde vit. Ça n'a pas de sens. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. L'humilité. Le Christ leur rappelle que dans un groupe de prière, dans un ministère, si une paroisse, personne n'est mieux que l'autre. Tout le monde est au même diapason, est au même niveau. Maintenant, si toi, tu veux être le plus grand dans le groupe, dans le ministère, sur la paroisse, tu veux être le premier, tu dois être le serviteur, l'esclave de tout le monde. Et c'est là que ça cause problème. Dans notre groupe de prière Jéricho, le dernier message que Dieu a donné m'a fait verser des larmes. Dieu nous rappelle ce qui est basique pour un chrétien.
Ce qui nous tue, c'est notre comportement, notre arrogance, notre impolitesse, notre insolence. Pourtant, nous connaissons la parole de Dieu. Comment cette mère a pu oser regarder le Christ et lui demander de pratiquer l'injustice? C'est-à-dire de se régner lui-même. En lui accordant des privilèges. Pas n'importe quel privilège. En permettant à ses deux fils de s'approprier du Christ. Les gens sont sur des paroisses, dans des groupes de prière, dans des ministères. Ils s'approprient tous les rôles. Plus personne ne peut exercer un rôle. Parfois même certaines personnes n'ont pas la capacité ou ne sont pas en mesure parce qu'elles traversent des difficultés. Quand tu dis à la personne, pour l'instant, tu ne peux pas faire ton rôle, faut finir de régler tel. Ah, je peux. On veut forcer tout. On veut avoir un privilège dans tout. Non. L'humilité, c'est accepter la vérité. Pas ma vérité, ni la vérité du prêtre, mais la vérité qu'est la parole de Dieu. La vérité qu'est le Christ. Si tu n'es pas en mesure de faire quelque chose, sois humble pour reconnaître. Si on t'a confié une responsabilité, ne t'accapare pas de tout pour empêcher les autres aussi d'exercer. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Le Christ dit, vous avez vu, quand je vais retourner vers mon Père, ce qui va fragiliser votre ministère, l'Église, votre groupe de prière, ce sont ce genre de comportements. L'égoïsme, la jalousie, l'envie. Toutes ces choses ne vont pas vous permettre d'avancer. Au contraire, ça va vous fissurer, ça va vous fragiliser. Or, si vous n'êtes pas unis, le diable va vous avoir facilement. Le diable va vous avoir facilement. Mon frère, ma sœur, nous sommes des chrétiens. Pourquoi nous avons du mal à vivre ensemble, à nous soutenir? Pourquoi nous avons du mal à exercer notre vocation? Pourquoi? Parce que je chante bien dans la communauté, dans le groupe de prière. Tu me jalouses. Parce que quand il y a des déplacements à l'extérieur, c'est moi on choisit. Est-ce que c'est de ma faute si Dieu m'a donné des cordes vocales pour que je le glorifie? Pour cela, je vais jalouser la personne. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Si nous appartenons au groupe de prière Jéricho, c'est pour vivre dans une famille chrétienne. Dans une famille, c'est la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous l'a rappelé, c'est pour montrer le Fils de l'homme, pour le faire connaître au monde. Comment nous pouvons faire connaître la parole de Dieu au monde si nous sommes incapables de vivre la parole entre nous-mêmes? Quand nous avons affaire à un serviteur humble, ou une servante humble, à un pasteur humble, à un prêtre humble, ne cherchons pas à marcher sur lui. Il dit, il y a beaucoup de choses à dire. Tu me bipes, je te rappelle. Franchement, appelle-moi, je rappelle. Les gens pensent que je n'ai rien à faire de ma vie. Donc maintenant, ils veulent me donner des instructions. Ils veulent marcher sur moi. Il y a d'autres même, tu les appelles. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un m'appelle plusieurs fois. Je donne un seul exemple. Hein. Tu m'appelles plusieurs fois, tu me parles. Par manque de temps. Dès que j'ai un bouton, je te rappelle. Les gens, ils voient ton numéro, ils décrochent. Allô? Jean, tu m'appelles pourquoi? Tu me déranges. Oui. C'est toi qui as voulu me parler. Pour que soit peut-être Dieu te donne quelque chose, un message, bien il faut que je prie pour toi. C'est tous ces comportements que Dieu dit, il ne doit pas en être ainsi. 1% du monde, là, ils ont le numéro, le président de la République. Quand tu vois le numéro d'un autre, il décroche avec respect. Ah, bonjour, monsieur le président. Ah, bonjour, serviteur de Dieu. Ah, bonjour, ça va? Oui, tu as un problème. Ok, je vais passer un coup de fil. Mais nous, là, comment on se traite? Comment on se regarde? Comment on se parle? Comment on se soutient? Parfois, certaines personnes sont étonnées. Je demande leur CV pour prier dessus, pour aller au tabernacle avec leur CV pour dire, Seigneur, 1% du monde, là, ils ne sont pas plus forts. Tu es l'aide suprême au monde. Moi, ils sont venus me voir, ce n'est pas moi qu'ils ont vu. C'est toi. Parfois, je contacte mes connaissances, je dis, il y a telle personne. C'est comme ça, on sera fort, on sera solide. Et on va inverser la tendance, on va changer la face de l'humanité. Mais si chacun veut rester dans son coin, avec ses propres privilèges, on va partir où avec ça? Nous allons partir où? Nous devons changer en profondeur. Je vais dire la vérité tous les jours. Nous devons nous aimer sincèrement. Nous devons arrêter l'hypocrisie. Les ruses, on ruse avec les serviteurs de Dieu.
C'est une mère. Et je terminerai par là. Cette mère est le symbole de l'Église. L'Église n'a pas vocation à accorder des privilèges à certaines personnes. Je recommence. L'Église n'a pas vocation à accorder des privilèges à un certain nombre de personnes. Distribuer la communion, ce n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes sur la paroisse. Chaque chrétien qui a fait son examen de conscience, qui se sent propre au regard de Dieu, a le droit quand même. On ne peut même pas déposer des bouquets de fleurs. Certaines personnes sont dans des groupes de prière à la tête. Merci Saint-Esprit. Parce qu'elles ont des dons spirituels. Si quelqu'un d'autre dans le groupe a un don spirituel, qu'il commence à exercer son don spirituel, le Saint-Esprit lui dit, fais comme ci, fais comme ça, prie comme ça, agis comme ça, donne telle parole, ou bien cette personne, le Saint-Esprit l'utilise, prophétise. Le berger ou la bergère qui a la tête du groupe de prière, ou du ministère, ou le couple qui a la tête, se sent offensé, indigné, parce qu'ils ont l'impression qu'on veut leur voler leur place, leur privilège. Donc, ils vont se placer à un niveau où on doit discerner ce qui est juste. Mais leur discernement n'est pas spirituel. Leur discernement est dans le but de maintenir leur position et d'empêcher la personne que Dieu a choisie dans le groupe de prière d'éclore, de grandir. Sinon, on risque de ne plus les voir comme on les voyait avant. Pour cela, certaines personnes préfèrent s'aimer le désordre dans le groupe de prière, voire même éteindre le don de la personne, ou chasser la personne, ou accuser la personne d'avoir des esprits démoniaques, sans chercher à vérifier si les messages ou les prophéties de la personne viennent de Dieu. Parce qu'on veut toujours l'exclusivité. On veut demeurer dans nos conforts, dans nos privilèges. On veut vivre comme les 1%, mais dans la vie spirituelle, ça ne marche pas. Quand on rentre au séminaire ou dans une communauté chez les moines, si tu avais 10 voitures, que tu rentres avec tes 10 voitures, ça ne t'appartient plus, ça appartient à la communauté. Lisez Actes chapitre 4. La vraie communauté chrétienne est décrite. Quand Dieu m'a appelé, moi je ne veux pas être un serviteur de Dieu. Comme il y en a à profusion sur YouTube, un peu partout, pour répéter les mêmes choses. Je ne cherche pas à faire ça. Parce que je ne cherche pas à faire ça. Ce que je cherche à faire, c'est appliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, je ne veux pas être vu comme un serviteur, un berger. Non. Je prêche pour que nous puissions former cette vraie famille chrétienne, spirituelle, à laquelle le Christ nous appelle. C'est ce qui m'intéresse. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent. Mais est-ce qu'il y a de vraies familles chrétiennes? Est-ce qu'il y a de vraies communautés dans le monde? Est-ce qu'il y a de vraies? Je parle de manière générale. C'est ce qui m'intéresse. Si tu te sens concerné, tu es rejeté par ta famille, on ne te coûte pas bien parce que tu es chrétien, viens ici. Moi, je cherche des gens avec qui on va former une famille chrétienne, une vraie famille. Ton problème est mon problème. Mon problème est ton problème. Mais des gens, vous vous appelez parce qu'ils ont besoin de vous. Ils n'ont plus besoin de vous, ils ne vous appellent plus. 6 mois après, vous appelez. Frère, je m'en dis bonjour. Quand vous les appelez, ils voient votre téléphone. Mais il dit, il y a beaucoup de choses à dire. Ils ne vous rappellent pas. Quand ils sont coincés, parce qu'ils oublient que vous êtes un serviteur de Dieu. Quand Dieu ferme la porte, il court maintenant. Chaque jour, il peut vous appeler 10 fois dans la journée. C'est flagrant l'hypocrisie. C'est flagrant la méchanceté. C'est flagrant l'égoïsme. C'est flagrant. Je ne veux pas être ce serviteur qui va venir ajouter 1+1 au nombre des serviteurs dans le monde entier. Non. Je vais être ce serviteur que Dieu va utiliser pour appeler à la constitution de la vraie famille, à la composition de la vraie famille spirituelle, dans laquelle le frange Marie n'est pas mieux que quiconque. De toute façon, ce que je suis, ils me connaissent du moins. Je ne suis pas mieux qu'eux. Je leur dis, j'ai besoin de vous. Je vous accompagne, mais c'est la main dans la main que nous allons avancer pour accomplir la volonté de Dieu et non ma volonté. Tu veux être le plus grand, le premier, mais tu dois être le serviteur de tous. Arrêtons. Arrêtons. Je souffre, j'ai mal. 1% pour s'embarrer, c'est facile. Mais nous, les chrétiens, on va jeûner, on va prier. Un chrétien ouvre une boutique, ce sont les chrétiens qui vont chercher à le faire tomber. Un chrétien ouvre un commerce, ce sont les chrétiens qui vont chercher à prendre crédit. Où est notre solidarité? Où est notre union? Le Seigneur a voulu faire comprendre aux disciples
Quand je vais partir, ne m'adressez pas à n'importe quelle prière. Vos prières doivent avoir un sens et une portée mondiale. C'est-à-dire, quand un chrétien adresse une prière à Dieu, une demande à Dieu, la réponse que Dieu va lui donner doit le combler. Lui, sa famille, mais aussi au-delà de lui, l'humanité tout entière. Donc, ce que je demande à Dieu doit pouvoir impacter le monde entier et non moi seul. Quand je demande à Dieu, accorde-moi l'intelligence des Saintes Écritures. Donne-moi de percer les mystères les plus profonds de ta parole pour que par mes prêches, même une âme dont le cœur est endurci, accueille ta parole, que cette parole travaille en elle et que cette âme se convertisse. Je serai heureux. Je ne cherche pas à être star. Je dis au Seigneur, si tu veux m'accorder des dons, donne-moi de pouvoir me promener de pays en pays pour fermer les hôpitaux. Quand je passe là, je vais mettre une pancarte. Le verbe est passé ici. Ou l'Eucharistie s'est manifestée ici. Ou la parole s'est faite chair ici. Parce qu'on ne croit plus en la puissance de la parole. Les gens, ils votent des lois pour détruire le monde. Et nous avons la meilleure loi qui peut sauver l'humanité. Et nous sommes incapables d'appliquer la loi. Si dans notre vie même, nous sommes incapables, si Dieu nous nomme à des postes de responsabilité, nous allons appliquer quelle loi? La loi du monde, au lieu d'appliquer la loi de la parole de Dieu. J'ai mal. Notre Église ne doit jamais se comporter comme ça. Le prêtre d'une paroisse, je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, j'ai terminé par là. Ça fait 2 fois que je dis ça, je vais terminer cette fois-ci. Visite un homme, une famille, que le gouvernement vient de nommer à un haut rang. Presque chaque jour, la voiture du prêtre est garée devant la maison. Mais la maison d'en face, là, il y a des chrétiens qui fréquentent la même paroisse que celui qui a été nommé. Mais le prêtre ne rentre jamais, presque jamais, dans la maison d'en face. Pourtant, ce sont les mêmes chrétiens qui sont sur la paroisse qu'il voit. Quand ceux-là, 1%, les païens nous regardent, vous voulez qu'ils pensent quoi? Ça saute aux yeux, que ça n'a pas intérêt. Parce que quelqu'un est nommé à un haut rang, s'il a besoin de quelque chose sur la paroisse ou bien de quelque chose que le prêtre ou bien voilà, les diacres ou les vicaires peuvent faire, il ne se déplace plus. C'est le prêtre qui se déplace. C'est le vicaire qui se déplace. Pourquoi? Et celui qui est en face, quand il a besoin, lui, rentre à la paroisse, prend rendez-vous avec le prêtre. Pourquoi? Pourquoi? Notre église va mal. Nous devons nous dire un certain nombre de vérités. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de ne jamais nous comporter comme cette mère. D'œuvrer toujours pour que la cohésion subsiste entre nous chrétiens, pour que l'union subsiste. Que nous soyons au service les uns des autres. C'est ce que Dieu voulait dire. Celui qui veut être grand, le premier, il doit être au service, l'esclave de l'autre. Je suis à ton service, tu es à mon service, on est comblé, Dieu est heureux. Pourquoi? C'est sa volonté, on accomplit. Donc, les païens qui vont nous voir, les 1% vont commencer à nous craindre. Merci Seigneur de tendre ta main sur nous afin de nous bénir. Donne-nous remplir de ton Esprit Saint, de ne pas ruser avec toi, de ne pas être hypocrite, de t'ouvrir notre cœur pour accueillir ta parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le seul but de la mettre en pratique. In the name of Jesus Christ. Amen.